Bismillah. Bonjour, salut. Je sais pas encore comment je vais appeler la série, mais sûrement quelque chose du genre Documentation Series of Book Publishment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est le premier épisode. Là, je vais juste commencer par faire un point. Là, présentement, euh, en fait, j'aurais dû filmer depuis le début. Mais c'est pas grave, parce que franchement, j'oublie à chaque fois de prendre ma caméra pour filmer. Ou alors, c'est juste que j'ai la flemme, pour être honnête. Mais là, du coup, je vais essayer de filmer at least what's left of it. Donc, là, présentement, j'ai déjà écrit tous mes chapitres. Mhm. Alors, je les ai écrits pendant les vacances de l'année dernière. Allez, disons, je vais commencer à écrire au mois d'avril. Au mois d'avril, je crois, oui. Donc, j'avais écrit 5 chapitres jusqu'au mois de mai. Après, je vais commencer mon stage. Puis, pendant mes pauses, en fait, j'allais à la bibliothèque et j'écrivais. Et donc, j'ai écrit environ 15, non. 12 chapitres juste au mois de juillet, je crois. Vers mi-juillet, j'avais 12 chapitres. Et après, à partir de mi-juillet jusqu'à fin août, même pas fin août en fait, oui, c'était presque, je pense le 23 août, quelque chose comme ça, j'avais fini tous les 30 chapitres. Puis après, il ne restait plus que l'épilogue que j'ai écrit il y a pas longtemps. Pas si longtemps que ça, en fait. Actually, I think I dragged writing the epilogue because I just didn't want it to end. I didn't want it to end, honestly. Mais bon, comme on dit, Naïsa, chaque bonne chose a une fin. Comme chaque mauvaise chose, hein. Toute chose a une fin, donc il fallait que ça se termine un jour. Mais franchement, je voulais pas que ça se termine. Oh. Mais donc voilà, donc je n'ai pas filmé lorsque j'écrivais. Bah, logique, parce que never in a million years aurais-je pu croire que j'allais documenter ça. Que j'allais me filmer comme ça et parler. Je n'aurais jamais pu penser que je le ferais. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas filmé. Mais du coup, là, je vais essayer de filmer au moins tout le processus. Et donc, je disais, ça c'est juste pour faire une introduction à la vidéo et dire exactement où est-ce que j'en suis. Donc là, j'ai écrit tous mes chapitres, alhamdulillah, épilogue et prologue copie. J'ai commencé la correction. Actually, I have corrected it 3 times. J'ai fait un premier passage où j'ai corrigé, ensuite j'ai recorrigé encore. Et donc là, présentement, je suis en train de faire le formatage. Parce qu'en fait, je vais mélanger tout, hein. Là, je suis en train de faire le formatage. Je vais vous en parler un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Laissez-moi avoir mon petit déjeuner. By the way, aujourd'hui c'est dimanche, hein. En fait, je viens de revenir de la gare. J'étais partie accompagner ma cousine. J'en ai profité pour aller me promener un peu. Mais sinon, hein, si c'est un tel cas, moi, hein, les dimanches matins, je serais émitouflée dans mon lit et je me serais juste enfermée, en fait. C'est comme si j'hibernais chaque week-end. Donc, je disais que j'ai commencé le formatage. Actuellement, il ne me reste plus que 3 chapitres à formater. Après, je vais l'envoyer à ma mère. Ok, très bien. En fait, elle n'a lu que les 5 premiers chapitres, pratiquement. Parce qu'à chaque fois que j'écrivais, je lui envoyais un chapitre. Et j'ai envoyé les chapitres à ma cousine aussi. Heureusement qu'elle est là, en fait. Heureusement qu'elle est dans ma vie. Parce qu'à chaque fois que j'écrivais, je lui envoyais. Et c'est elle qui me donnait un peu son avis. Et donc, j'ai dit que après, je vais l'envoyer à ma mère pour qu'elle le corrige. Parce que peut-être qu'il y a des fautes que j'ai pas vues. Même si j'ai corrigé 3 fois, sûrement il y a des choses qui me passent juste sous le nez comme ça, sans que je ne puisse le remarquer. Donc, avoir un regard extérieur. Par contre, je dois vous avouer que je ne dirais pas que je suis un peu anxieuse à l'idée qu'elle lise tous les chapitres, mais je dirais que, allez, j'ai un peu d'appréhension. Not in the bad side, hein. But yeah, j'ai un peu d'appréhension. Parce qu'en fait, je vais pas spoiler, hein, mais il y a des vidéos en fait. Il y a des chapitres. Tout ce que je vais vous dire, c'est que ça doit être genre les 3 derniers chapitres. Non, les deux des 3 derniers chapitres. Enfin bon, on va cacher sur la table. Bien évidemment, il n'y a rien d'explicite ou quelque chose comme ça, mais c'est juste, je sais pas, you know, the way we are raised, en fait. Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup oui, il y a beaucoup de tabous, mais ce qui fait que, en fait, je sais pas, il y a des sujets dont on a du mal à parler. Je ne sais pas comment m'expliquer pour que ça fasse sens, mais je sais pas. En tout cas, vous verrez quand vous le lirez, Inch'Allah. Ah, et franchement, je n'ai aucune idée
Mais alors vraiment, aucune idée de comment est-ce que je vais publier le livre. Mais, hasbunallah wa ni'mal wakil. Franchement, si Allah m'a aidé, hein, jusqu'à ce que je l'écris, ça veut dire qu'il y a un moyen de le publier. A few moments later. C'est chaud, hein. Je me sens mieux ces jours-ci, ça va. De mieux en mieux, alhamdulillah. Elle est pas belle, la vie. Suis-je une blondine? Non. Je suis en train de wundeelu et de taxawaal. Faites semblant, hein, que je n'ai pas commencé cette vidéo-là au mois de mars et que là, on est au mois de juillet. Hein? Faisons semblant. Faites juste semblant, s'il vous plaît. Pour ma défense, hein, cette année scolaire-là m'a diplômée et dépouillée de toute mon énergie. À le matin, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps parce que j'étais forcée à faire une sieste tellement j'étais fatiguée. Vous voyez? Donc, en fait, pendant cette année scolaire-là, je n'avais tout simplement pas la tête à filmer ou bien à corriger des chapitres. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle ce n'est qu'aujourd'hui que je continue enfin. Par contre, entre-temps, j'ai fait pas mal de corrections des chapitres. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais envoyer mes manuscrits. Enfin, j'aimerais envoyer mon document à des maisons d'édition. C'est vrai qu'au début, j'avais plutôt l'idée de faire une auto-édition, vous voyez, c'est-à-dire de faire moi-même l'édition. Sauf que, en fait, ma mère, elle m'a conseillé de plutôt passer par une maison d'édition. Du coup, on a trois options, il me semble. Soit on peut faire une auto-édition, ou bien on passe par une maison d'édition. Et dans le cas là, on a aussi deux options. Soit c'est la maison d'édition qui s'occupe de tous les frais, ou bien c'est nous-mêmes. Je sais pas quelle option est-ce que je vais prendre pour l'instant. Mais du coup, déjà, il faudrait que je leur contacte. Puis j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé trois maisons d'édition qui sont disponibles aussi bien en France qu'au Sénégal, si je ne me trompe pas. Et peut-être dans d'autres pays, mais je vais vérifier. Du coup, on a l'Harmattan. Et j'ai trouvé aussi ça là-bas. Ça m'a beaucoup plu, ça. C'était bon, il m'a bien découvert, ça là-bas. Et il y en a un autre qui s'appelle El Magro. Du coup, aujourd'hui, j'ai prévu d'envoyer le manuscrit. Non, c'est pas un manuscrit. Non, parce que j'ai écrit avec mon ordinateur. Donc, voilà, mon document. J'ai prévu de l'envoyer aux deux premières maisons d'édition. Et j'attendrai de voir le retour. Et j'essaierai aussi de voir s'il y en a d'autres que je peux contacter. Si vous avez des idées, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Même si je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, hein, je pense que je vais la publier quand j'aurai une photo d'une maison d'édition. C'est-à-dire quand ce sera vraiment enclenché la procédure, vous voyez. Mais dalle, pour l'instant, je vais envoyer à ces deux maisons-là que j'ai vues. Et après, on verra. C'est parti. Juste par mesure de sécurité, hein, je vais me l'autre envoyer par email au cas où. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Voilà, ça me fait peur en fait. Et donc j'ai regardé sur Google quelles sont les mesures qu'on rencontre avant d'envoyer son manuscrit à une maison d'édition. Et ils m'ont donné plein de tips. Et je pense que le plus simple, c'est juste de le envoyer par mail au cas où il y a problème. Mais j'espère qu'il y en aura pas. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Après, j'ai tellement hâte de le publier. Franchement, j'ai vraiment hâte. Ah oui, donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, je l'ai envoyé à ma mère. Et du coup, elle m'a envoyé ses corrections que j'ai prises en compte.
En fait, j'ai tellement fait de corrections, je ne sais pas combien de corrections j'ai fait depuis. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une relecture, je trouve des fautes que je n'avais pas vues auparavant. Et en fait, c'est tellement bizarre, mais je pense que en tant qu'écrivain, eh bien, puisqu'on sait exactement comment l'histoire se passe, quand on lit, on est plus focus, en tout cas, c'est mon cas, je suis plus focus sur l'histoire en fait. Je suis plutôt en train de me demander, est-ce que j'ai pas mis d'incohérence? Est-ce que là j'ai bien mis, est-ce que là j'ai bien mis ce que je pensais avoir mis, vous voyez? Mais je ne pense pas au foot, c'est pour ça que je peux les voir comme ça. Et il juste dépasse, il passe à travers mon radar en fait, indétecté. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Du coup, les corrections que la mère elle m'a envoyées, c'est chaud que moi-même je l'avais corrigé 5 fois avant et je n'avais pas vu ces corrections. Donc voilà. Sinon, il y avait aussi ma cousine qui lisait en même temps euh, pendant que j'écrivais les chapitres. Du coup, j'ai eu leur avis à eux, enfin, à eux. Je parle beaucoup trop. Je sais plus c'était quoi déjà. Là, ma chronologie. Par contre, je sais pas combien de temps ça va prendre jusqu'à ce qu'ils me répondent. Hmm. Mais je vais leur stalker, vous allez voir. Je vais aller voir leur page Instagram et je vais leur faire harceler jusqu'à ce qu'ils me répondent vite à la force, en fait, parce que we ain't got no time. We ain't got no time. So, je l'ai téléchargé. Par contre, je sais plus comment on fait pour leur envoyer. Quand je l'avais vu la dernière fois. Bon, je l'ai trouvé. En fait, il fallait aller autre part. Ça s'appelle manuscrit.armaton.fr. Ah, il y a un délai de 4 à 6 semaines. Wow, that's a lot. Je l'envoyais depuis longtemps. C'est beaucoup ça. Pour les ouvrages en sciences humaines, 6 à 8 semaines pour les ouvrages en littérature. Allah Akbar. 6 semaines, ça fait combien de mois ça? Ça fait ouais, un mois et demi à peu près. Moins de mois et demi. Waouh! Voire 2 mois. Ça veut dire que techniquement, s'il m'envoie une réponse, ce sera au mois de septembre. Waouh! Enfin bon. Euh, quoi donc? Ok. Tout envoi doit être complet. Intérieur de l'ouvrage, résumé. Ah non, mais j'ai pas de résumé moi. Bon, en fait, j'ai pas encore rédigé des résumés. Je trouve que ce n'est pas vraiment juste de résumer tout un ouvrage en quelques mots comme ça. Je trouve que ça ne fait pas justice. Mais je pense que je serais quand même obligée de le faire. On verra bien. Attendez, je vais aller voir l'autre maison d'édition d'abord. Ah, c'est fondé en mai 2022. Il n'y a pas longtemps en fait. Je crois qu'ils ont plus de livres axés sur la jeunesse plutôt qu'autre chose. Un peu. Et je sais jamais où trouver le formulaire de contact de mon chiffre. Mais il y avait un formulaire de contact, non? Lord help us. Bon. Tu sais que je peux leur envoyer un mail pour leur demander comment ça marche sur le site. Oh, hi. Pour leur demander comment ça marche là-bas. En attendant. Et est-ce qu'on peut envoyer son manuscrit à plusieurs maisons d'édition? Parce que moi, je sais pas en fait quand est-ce que les autres ils vont répondre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer un mail hein, pour leur demander comment ça marche. Et je vais aussi aller sur Instagram, leur stalker. Mhm. Et après, on verra. Je vais l'envoyer. Amen, amen, amen. Show me. Contact. Ok. Contact as saraba-audition.com. Objet. Je fais quoi comme objet? Sur
madame, monsieur. Je sais pas si je devais. Si je fais madame, monsieur. Nanana, ou bien si juste je fais bonjour, madame, monsieur. On va dire ça. Madame. Yeah. I am already. Je suis déjà une écrivaine, on est d'accord. Mais juste la publication là. So I can claim myself as such, right? So, je suis écrivain chez vous par votre résolution. That is not. Est-ce qu'ils vont me répondre? J'espère qu'ils vont me répondre vite. Mais même si ne me répondent pas vite, je vais leur stalker, comme je vous l'ai dit. Je vais leur envoyer des mails, je vais leur appeler. Et j'espère que le délai ne sera pas trop long parce que franchement, là maintenant, eux, ils ont dit 6 à 8 semaines. And that is just too much for me. En fait, j'ai tellement attendu. Déjà, moi, mon livre, je voulais le publier depuis le début de l'année, mais bon. Mais bon. Mais bon. Jaam ak pexeem yàlla ak ndogalam. En fait, vraiment, année scolaire bi nii tooñu ma ba ci kanam ya. Oh my God. En fait, je savais que ça n'allait pas être facile, hein, mais je pense que rien n'aurait pu me préparer à la manière dont ça a été éprouvant. Ouais, c'est ça. Je pense que rien n'aurait pu me préparer à ça, en fait. Là, en ce moment-là, je suis en période de convalescence, on va dire. I am just recovering. Pas combien de temps ça va me prendre pour me sentir bien à nouveau, mais ça, c'est un autre sujet. Ne pas répondre maintenant. Bonjour. Contact. Ah, j'espère que ce n'est pas comme des mails automatiques. Parce que là, ils viennent de me répondre tout de suite. Ils ont dit bonjour. Merci pour l'intérêt que vous portez à Saraba Édition. Bon, bien évidemment, ça, c'est une réponse automatique. Hein. Ils disent si votre message concerne la soumission d'un manuscrit, nous vous invitons à l'envoyer à l'adresse manuscrit@saraba-édition.com. Notre maison se consacre principalement à. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit notre maison se consacre principalement à la littérature jeunesse. Je me disais bien que c'est ça que j'avais vu. Même si nous publions également des ouvrages destinés à un public adulte, nous vous recommandons de consulter notre catalogue. Oui, ça, je l'ai déjà fait. Si votre projet correspond à ce que nous recherchons, nous vous recontacterons. Dans le cas où vous ne recevriez pas de retour de notre part dans un délai de 2 mois, vous pourrez considérer avec tous nos. Mesdames, c'est bon. Je sais pas pourquoi je rigole. Que votre manuscrit n'a malheureusement pas été retenu. Merci encore pour votre intérêt et à très bientôt. Là, je suis triste en fait. Bon, pas triste, mais un peu déçue. Vous savez pourquoi? Parce que d'ici 2 mois, eh bien, ce sera presque au mois de, allez, vers, disons, mi-septembre, début octobre. And, bah, en fait, j'ai pas envie d'attendre jusqu'à ce moment-là pour publier mon livre. Je sais pas. J'ai envie de le publier au mois d'août, genre. Peut-être que je suis impatiente. Mais c'est que j'ai tellement attendu, en fait. J'ai tellement attendu. Et pendant tout ce temps-là, je n'ai pas pu travailler dessus. Mais j'ai vraiment envie de le publier avant la fin de l'année. Après, c'est vrai que attendre 2 mois de plus, bon, peut-être que je peux attendre 2 mois de plus, vous voyez, mais j'ai pas envie. Ah, là, je sais pas quoi faire, hein. Dites-vous que ça m'attend. Et bien, j'ai pris la première consultation là. Et j'ai demandé à Amna de me faciliter si c'était mieux que je le fasse passer par une maison d'édition. Et là, je sais pas if this is the answer to my door, en fait, parce que vraiment, moi, j'ai toujours voulu le faire en mode auto-édition, vous voyez. Mais le problème, c'est que like, personne ne me connaît. Et donc, si je fais ça en mode auto-édition, qui va l'acheter, en fait, c'est ça un peu le downside, si je peux dire ça comme ça. Mais en même temps, en fait, je sais pas. Là c'est too much, en fait. Franchement, attendre 2 mois, sachant que ce n'est même pas garanti qu'ils vont accepter ton manuscrit. En fait, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Moi, j'ai dit non. Non, I don't want. Ah, shit up, shit up.
En fait, euh, je vais encore aller en parler à ma mère, hein, parce que c'est elle ma conseillère. Donc, du coup, je vais voir ce qu'elle va me dire. Même si je sais qu'elle va essayer de me convaincre encore d'attendre. Mais franchement, j'ai pas envie. Donc, pour l'instant, je vais pas envoyer ça à qui que ce soit. Je vais encore attendre. Ce soir, je vais en parler à ma mère et je vais voir ce qu'elle va me dire. Avant la fin de ce vlog-là, vous saurez, Inch'Allah, ce que j'ai décidé de faire finalement, quelle voie est-ce que j'ai décidé de me monter. Et vous savez quoi? Quoi qu'il en soit, je sais pas, mais j'ai la ferme conviction que ça va bien se passer en fait. Parce que il ne serait pas par hasard si j'ai eu cette idée-là et si je l'ai écrit jusqu'à en arriver là. Ce n'est tout simplement pas par hasard en fait. Et moi, je vais pas reculer. Même si je vous avoue que hein, j'ai beaucoup de doutes ces jours-ci. Pas que ces jours-ci, mais de temps en temps, je sais pas, j'ai des doutes. Je me dis, oh, si ça se trouve, personne ne va vouloir le lire. Ou alors les gens vont commencer à le lire et ne pas vouloir continuer la lecture et l'abandonner. Peut-être que les gens ne vont pas trouver ça intéressant, mais vous savez pas. En fait, je pense que le plus important, c'est que juste je m'autorise à les publier tel que moi je pense qu'il devrait être. Vous voyez, s'il y en a qui ne le trouvent pas intéressant, ben c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Moi-même, il y a des livres bah, que je préfère tout simplement pas ne pas lire, que je hate, que je préfère que quoi, what, et ben, qui n'appartiennent pas, on va dire, à la catégorie de livres que j'aime lire. On va dire ça comme ça. Donc c'est normal, en fait, chacun a ses préférences et je me dis juste que ça voudra dire qu'il n'a pas encore trouvé son public et puis voilà, c'est tout. Mais sincèrement, vous savez ce qu'on dit, hein? Regarde, yab yalla. C'est vrai. Regarde, yab yalla, parce que déjà, rien que le fait que je l'ai écrit, if it wasn't meant to be published, then I wouldn't have written it, right? Et ouais, je vais faire ça. Vous savez quoi? Si je publie, on est quoi aujourd'hui? On est le 18 juillet. Je vais vous donner un indice déjà. Spoiler. Si cette vidéo-là, vous la voyez avant la fin de ce mois-ci, hein, allez, disons d'ici, même la semaine prochaine, si vous la voyez avant la fin du mois de juillet, ça voudrait dire que j'ai choisi l'autre édition. Mais il faudra que je fasse une autre prière de consécration spécialement. Et je vais aussi devoir convaincre ma mère, j'imagine. Ou alors c'est elle qui va me convaincre, on verra. Mais daal, je vais essayer. En fait, vous savez, moi je pense que c'est important de prendre en compte les conseils de nos parents. Parce que eux, ils peuvent voir des choses que nous, on ne peut pas voir. Mais aussi, je pense qu'il est important de s'écouter et d'écouter notre intuition. Et je ne vais pas vous mentir que depuis le début de moi, mon intuition m'avait plutôt attiré vers l'option de l'auto-édition, même si je sais à quel point c'est risqué et tout. En fait, je faisais des recherches en ligne et je voyais qu'il y a plein de maisons d'édition qui font des arnaques. En fait, ce qu'il faut, c'est quoi? Surtout lorsque c'est l'auteur qui s'occupe des frais d'édition, apparemment, eux, ils vont prendre tout manuscrit qu'on leur envoie. Toi, tu payes les frais et après, eux, ce n'est plus leur problème. Et toi, tu te retrouves à ne même pas pouvoir écouler ton livre. Vous voyez? Et aussi, si c'est eux qui prennent en compte les frais d'inscription, là, il a le. Moi, l'école m'a traumatisé. Les frais de publication. Et bien, dans ce cas-là, bah, c'est eux qui auront le plus grand pourcentage. Même si ça me dérange pas. Hein. Mais je sais pas. En fait, j'ai pas. Ah. L'autre chose aussi que je n'ai pas envie, c'est qu'il y ait trop de restrictions par rapport à eux, le format qu'ils veulent en fait que l'on respecte. Parce que moi, franchement, je ne vais pas vous cacher le fait que bah, la manière dont je l'ai écrit, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Je l'admets, parce que j'ai fait un mélange de plusieurs langues déjà. Et donc, le dialogue, déjà, il faudra que je vous fasse juste une section spéciale juste pour vous parler du formatage français. Peut-être que je vais vous donner des exemples. Peut-être, ou pas. Je ne sais pas encore. Mais là, voilà. Déjà, aujourd'hui, je voulais sortir, aller dans mon café, mais I'm, I'm too tired. Donc, peut-être que là, je vais juste aller me promener, en fait. C'est tout. Je vais aller me promener. Voilà. Bah, vous saurez ma
ma décision, je pense, d'en parler. Mais je parle beaucoup de moi. Ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que je parle, là? La plupart ont disparu and pourtant, there she is. Le ciel est tellement beau. Vous ne trouvez pas ça fascinant, le fait qu'on est vraiment... C'est comme si en fait il y avait différents tableaux par endroit que vous décidez de regarder. C'est comme s'il y avait plusieurs tableaux combinés. C'est tellement beau à regarder. Et ça change par, allez, peut-être toutes les heures, je sais pas moi. Mais ça change tout le temps. C'est juste fascinant en fait. C'est fascinant. Ça ne vous fascine pas? Moi en tout cas ça me... Alhamdulillah. Waouh. Cette eau est tellement verte. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vert. It's nice. Je n'arrive même pas à voir mon reflet tellement euh, c'est pas clair. Il y a des gens vraiment gentils. Il y a un monsieur là qui vient juste me dépasser avec son vélo. Il m'a dit, eh bonjour.